Et oui, la F1 a repris ses droits ce week-end. C'est à Melbourne, en Australie, qu'elle s'est arrêtée pour lancer sa saison 2026. Une saison régie par une nouvelle réglementation comportant énormément de changements pour les monoplaces, sur le châssis et l'aérodynamique notamment, avec la disparition du DRS et l'apparition de l'aéroactive. Mais le plus grand changement s'opère au cœur de la monoplace, dans le moteur, où sa partie électrique a désormais pris le dessus sur la partie thermique. Des changements qui ont causé beaucoup de problèmes aux équipes, notamment Aston Martin, qui a connu le pire week-end de son histoire. La monoplace ne marche clairement pas, les pilotes n'ont quasiment pas roulé lors des essais libres, et de même pour la qualification auquel Lance Stroll n'a même pas pu participer. Et en course, au 14e tour, Fernando Alonso rentre au stand pour abandonner, puis 11 tours plus tard, un phénomène paranormal frappe le paddock de la Formule 1. La monoplace de l'Espagnol revient à la vie et retourne en course. Il abandonnera quand même quelques tours plus tard. Son coéquipier usera de la même technique, mais lui ralliera à la fin de la course, mais obtiendra le statut de non classé pour ne pas avoir réalisé plus de 90% de la distance de course. À ce moment-là, pour Aston Martin, l'objectif était devenu clair, c'était d'acquérir simplement des données et d'utiliser la course comme une séance d'essai libre, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des dizaines d'années. Mais en revanche, il y a d'autres équipes pour qui ça va très bien, notamment Mercedes, qui a réalisé un début de saison tout simplement parfait. Ils ont dominé tout le week-end de course en prenant les deux premières places en qualification avec 8 dixièmes d'écart et en faisant le doublé en course. Un week-end de rentrée tout de même contrasté pour la Formule 1. Tout d'abord samedi avec la séance de qualification où les pilotes comme les spectateurs ont pu observer comment se comportaient les monoplaces lorsqu'elles étaient poussées au maximum. Et que ce fut surprenant pour tous de constater que des Formule 1 en tour chrono décéléraient bien avant la fin des lignes droites, levant une grande partie du spectacle visuel. La faute au super clipping, introduit dans la nouvelle réglementation, qui permet aux pilotes de récupérer l'énergie électrique dépensée durant le tour pour avoir une meilleure traction et une forte vitesse de pointe. À la sortie des monoplaces, la plupart des pilotes, hormis les Mercedes évidemment, sont unanimes, ils n'éprouvent pas de plaisir à piloter. Max Verstappen se permet même de comparer le sport à une course de Mario Kart, et le champion du monde Lando Norris parle de la pire génération de Formule 1 de l'histoire. Les fans sont tout aussi sceptiques face à cette nouvelle réglementation, jugeant pour la plupart qu'une grande partie du spectacle du sport automobile a disparu. C'est donc avec de l'appréhension que les fans de Formule 1 allument leur télé dimanche matin pour la course, une course à laquelle le pilote McLaren Oscar Piastri, à domicile, ne participe pas après s'être mis dans le mur dans le tour de mise en grille. Puis à 15h à Melbourne, les feux s'éteignent et la bataille se lance entre les Mercedes et les Ferrari, auteur d'un très bon départ. Les pilotes se rendent coup pour coup pendant 11 tours, puis le moteur de la Red Bull d'Adjar part en fumée et les pilotes Mercedes s'arrêtent au stand, mais pas ceux de Ferrari. Cette erreur coûte cher à l'écurie italienne puisqu'ils ne pourront plus s'arrêter avant le 25e tour où les Mercedes prendront le large pour venir s'imposer.